Et si votre graphique pouvait vous dire quand une baisse est une opportunité d'achat sûre et quand il s'agit en réalité d'un piège, c'est exactement pour cela que les Fibonacci Entry Bands de Algo Alpha ont été créés. Cet indicateur montre la tendance et trace des bandes autour du prix en utilisant les nombres de Fibonacci. Ces bandes vous aident à voir où le prix est susceptible de rebondir, où il est trop étendu et où prendre des bénéfices. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il fonctionne, comment le configurer pour différentes unités de temps. Et je vous donnerai des exemples de trades d'achat et de vente pour que vous puissiez voir comment l'utiliser dans une situation de trading réel. Ajoutons-le au graphique. Rendez-vous sur TradingView. Ensuite, ouvrez l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Recherchez ici Fibonacci Entry Bands by Algo Alpha et ajoutez-le à votre graphique de trading. Immédiatement, vous verrez une ligne lisse au milieu avec des bandes qui s'étendent au-dessus et en dessous. Cette ligne centrale est appelée la base. Lorsque la base monte, le marché est en tendance haussière et nous cherchons des opportunités d'achat. Lorsque la base descend, le marché est en tendance baissière et nous cherchons des opportunités de vente. Les bandes sont tracées en utilisant des nombres de Fibonacci comme 0,618, 1.0 et 1.618. Elles agissent comme des zones où le prix réagit souvent. Si le prix est au-dessus de la base et revient vers les bandes inférieures, c'est là que nous recherchons un rebond pour acheter. Si le prix est en dessous de la base et monte vers les bandes supérieures, c'est là que nous recherchons un rejet pour vendre. Les barres changent aussi de couleur. Les barres claires montrent que le prix est proche de la ligne principale. Les barres plus foncées indiquent que le prix est étiré. Et les barres grises signifient que le marché est plat et en range. Il y a aussi des signaux sur le graphique. Vous verrez des marqueurs d'achat ou de vente lorsque la tendance change. Il y a également des marqueurs de rebond lorsque le prix réagit à une bande. Donc ils sont aussi indiqués. Et cet indicateur inclut également de petites croix qui peuvent représenter des zones de prise de bénéfice. Ouvrons maintenant les paramètres. Vous pouvez le faire ici. Vous pouvez choisir entre AT, R ou S, D, EV comme source de volatilité. L'ATR rend les bandes plus lisses et moins brusques. Le SDEV les rend plus sensibles et plus rapides. Sur une unité de temps d'une heure, je préfère ATR car il évite trop de faux signaux. Vous pouvez aussi changer le lissage de la ligne de base. Un lissage plus élevé la rend plus lente. Un lissage plus faible la rend plus rapide. Et vous pouvez ajuster le niveau d'agressivité des croix de prise de bénéfice. Si vous voulez des signaux de prise de bénéfice plus précoces, augmentez-le. Si vous voulez moins de signaux, diminuez-le. La plupart du temps, les réglages par défaut sont suffisants. Voyons maintenant un exemple d'achat. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Ici, on peut voir que le prix est en tendance haussière. La ligne de base pointe vers le haut et les barres vertes sont au-dessus. Le prix revient vers la bande 0,618. Un marqueur de rebond s'affiche et la bougie suivante clôture à la hausse. C'est notre signal pour ouvrir un trade d'achat. On peut donc ouvrir un achat ici et placer le stop juste en dessous de la bande. Un point 0. Vous pouvez fixer votre objectif de bénéfice à 1,5 fois le risque. Maintenant, si on laisse le trade évoluer, après un certain temps, on peut voir que le prix monte et atteint l'objectif. Le conseil important ici est d'attendre que la bougie clôture en dehors de la bande avant d'entrer. N'entrez pas sur l'ombre, car beaucoup de faux creux se produisent au milieu d'une bougie. Dans un autre exemple d'achat ici, on voit encore une fois que le prix est en tendance haussière. Cette fois, le repli est plus profond et atteint la bande 1.0. Un marqueur de rebond s'affiche après le retournement du prix. On peut alors ouvrir une position d'achat ici, à la clôture, et placer le stop loss sous la bande 1,618 pour lui donner plus d'espace. Et au lieu de fixer un objectif, vous pouvez aussi suivre le stop loss derrière chaque creux plus haut. Cela vous permet de capturer plus du mouvement. Une chose importante à savoir ici, c'est que lorsque les replis sont plus profonds,
vous devez donner plus de marge à votre stop loss et gérer activement le trade. Voyons maintenant quelques exemples de vente. Ici, on voit que la ligne de base s'incline vers le bas, les barres sont rouges et le prix atteint la bande supérieure 0,78. Un marqueur de rejet apparaît avec une bougie baissière qui clôture sur la bande. On peut donc ouvrir une vente ici, à la clôture, et placer le stop juste au-dessus de la bande 1.0. L'objectif de prise de bénéfice reste le même. La stratégie est facile à suivre, mais la principale raison de cette vidéo est de partager cet indicateur avec vous. Il peut aussi être utilisé de nombreuses autres façons. Je suis sûr que vous trouverez plein d'autres méthodes et manières d'utiliser cet indicateur dans votre trading. Ici, on voit que le prix baisse progressivement et atteint l'objectif. Voici un conseil. Si les barres sont grises près de la bande, ne tradez pas. Le gris signifie que le marché est en range et que les signaux sont plus faibles. Dans un autre exemple de vente ici, on voit que la ligne de base baisse et est inclinée vers le bas. C'est une condition très importante qui filtre de nombreux faux signaux. Les barres sont rouge foncé. Ensuite, le prix monte vers la bande 0,618. Un marqueur de rejet rouge apparaît. C'est notre signal. Une position de vente peut être ouverte à la clôture dans ce cas. Vous pouvez même mettre le stop loss juste au-dessus de la bande 1.0 si vous le souhaitez et laisser le trade courir. Une croix de prise de bénéfice s'affiche peu après. Donc vous pouvez aussi prendre des profits partiels ici et suivre le reste derrière la ligne de base. Parlons maintenant des unités de temps. Si vous tradez sur des graphiques courts comme 5 minutes ou 15 minutes, vous voulez que l'indicateur réagisse plus rapidement. Donc dans les réglages, oui, dans ce cas, utilisez SDEV à la place d'ATR, réduisez le lissage de la ligne de base et augmentez l'agressivité des signaux de prise de bénéfice pour obtenir des signaux plus rapides. Les trades à court terme ne durent pas longtemps, donc vous avez besoin d'un indicateur plus rapide. D'un autre côté, si vous tradez sur des unités de temps plus longues, comme 4 heures ou journalier, alors ATR est mieux. Augmentez le lissage pour filtrer le bruit et réduisez l'agressivité des prises de bénéfices pour ne pas couper les gains trop tôt. Les unités de temps longues donnent des mouvements plus longs, donc vous voulez un indicateur plus stable. Pensez-y comme ça. Réglage rapide pour les petits graphiques, réglage lent pour les grands graphiques. Voilà, les Fibonacci Entry Band vous donnent une manière claire de trader. La ligne de base vous indique la tendance. Les bandes vous montrent où le prix est susceptible de rebondir ou d'être rejeté. Les couleurs vous alertent sur les marchés en range et les marqueurs confirment les entrées et les sorties. Tradez les replis vers les bandes 0,71 ou 1.0 avec la tendance. Utilisez les bandes plus profondes comme 1.71 pour des configurations plus larges et placez toujours vos stops à l'extérieur des bandes. Utilisez une bonne stratégie de gestion des risques, ainsi, même si certaines positions échouent, votre compte reste protégé et vous pouvez continuer à trader. C'est un indicateur simple et pratique qui vous aide à voir les tendances, les replis et les sorties sans deviner. Si vous avez aimé cette explication, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve dans la prochaine.